Hello à tous, dans cette vidéo on se retrouve avec la batterie d'un iPhone 12 qui a perdu de sa capacité 85%. Donc on ouvre l'iPhone 12 pour récupérer la batterie et là vous vous dites mais qu'est-ce qu'ils ont fait à cette pauvre batterie? En fait notre souhait c'est de récupérer le BMS d'origine pour le remettre sur une batterie neuve et sans BMS. Et pourquoi se donner autant de mal? Eh bien tout simplement parce que en faisant cela, il n'y aura pas de message d'erreur dans le téléphone. Donc on a pris notre ciseau en céramique, on a ajusté les pattes de la nouvelle batterie et maintenant on va pouvoir récupérer le BMS de l'ancienne batterie. On utilise un ciseau en céramique pour éviter de créer un contact inutile entre la cathode et l'anode, ce qui pourrait créer un court-circuit. On ne voudrait pas griller le BMS qui est en définitive la partie la plus importante de la batterie. En gros, comment on va s'y prendre? On avait déjà traité ce sujet dans d'autres vidéos, mais on va juste se rafraîchir un peu la mémoire. On utilise un support de maintien pour BMS, et en l'occurrence, c'est celui de l'iPhone 12. Bien sûr, l'opération sera effectuée au microscope, mais c'est juste pour vous montrer. Après, on va venir mettre la batterie comme ceci. Là, on s'assure que les pattes qui dépassent de la batterie sont assez longues pour pouvoir les souder au BMS. Bien sûr, il va falloir enlever le petit scotch isolant qui protège l'anode et la cathode. Globalement, on rappelle qu'il y a deux méthodes pour souder ces pattes aux bornes du BMS. On peut souder avec la soudure au nickel ou alors on peut utiliser un poste à souder par point. Alors là, ici, c'est d'un mini poste qui fonctionne sur batterie et c'est largement suffisant pour ce qu'on va faire. On vous recommande de faire des tests au préalable parce que si la puissance est trop élevée, vous pouvez risquer de griller les pattes de la batterie et ou du BMS. Et voilà la nouvelle batterie avec l'ancien BMS. Et vous vous dites peut-être, mais on n'a pas vu comment souder le BMS à la nouvelle batterie. Oui, c'est vrai, on voulait pas que la vidéo soit trop longue et on vous laisse concentrer sur la présentation des nappes de réparation pour le changement de batterie à clipser. Celles-ci sont de la marque Refox et l'une des particularités intéressantes, c'est qu'elles sont déjà programmées. Donc il faut bien plier, clipser la nappe et après on peut l'installer dans le téléphone. Il n'y a pas d'activation à faire, vous installez directement la batterie dans le téléphone avec la nappe. Après, il suffit juste d'allumer le téléphone et d'aller regarder si tout est OK dans les paramètres. En tout cas, la batterie fonctionne, c'est déjà un bon point. Il est possible qu'en premier, vous ayez quand même le message d'erreur. Mais c'est ce qu'on voulait éviter. Alors si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, redémarrez simplement le téléphone. Là, pareil, on va checker les informations directement dans la partie batterie. Il semble qu'il y ait encore la notification du message d'avertissement, mais ça ne va pas durer. D'ailleurs, si on avait attendu, peut-être qu'il n'était pas nécessaire au final de redémarrer le téléphone. Sachez que ces nappes qui n'ont pas besoin de programmation sont programmées à 100% et également à 0 cycle, ce qui est tout à fait normal pour une batterie neuve. Et voilà, le message d'avertissement a disparu et les informations sont à présent lisibles et correctes. Sachez également que i2C vient de sortir les nappes préprogrammées qui sont bien entendu compatibles avec le programmeur i6s. Toutes les pièces et outils que vous avez vus dans cette vidéo sont disponibles sur le site piècesdemobile.com. Si vous avez des questions, vous nous les laissez dans les commentaires et on vous dit à bientôt et longue vie à la réparation.